Voilà pour nos tableaux féminins. Maintenant, on va faire de même avec les hommes, avec le tableau messieurs, où là, c'est Alcaraz qui va défendre son titre. Il part aussi en quête d'un doublé entre, enfin, d'un back-to-back doublé entre Roland Garros et Wimbledon, hein. Il a conservé son titre à Roland. Channel Slam, hein. Ouais, c'est ça. Euh, il a conservé son titre à Roland-Garros. Maintenant, il va falloir conserver également à Wimbledon, où il est double tenant du titre. Et franchement, faire triplé plus doublé Wimbledon, je pense que... Alors, je sais même pas si ça a déjà été fait. Non, je pense pas, hein. Je pense Borg que... l'a fait, je pense. Ouais, Borg, il fait trois doublés de suite, ouais, Roland Wim, il me semble. ouais, Mais voilà. c'est Enfin, le seul. Dans l'air open, en tout cas. il rentrera peut-être dans vraiment dans un cercle très très fermé, en tout cas. Mais bref, avant de savoir si on fait gagner Alcaraz ou pas, on va analyser tout le tableau, à commencer par la partie haute, où dans le premier huitième, on retrouve Sinner, numéro un mondial, bien sûr, Dimitrov, Shapovalov, Tommy Paul et Corentin Moutet chez les Français. Vas-y Louis, je te donne la main, premier huitième de ton côté, vas-y. Alors, mon premier huitième, ce sera classique, ce sera Sinner contre Paul. Et ce qui s'est passé avant, il y aura eu un Sinner contre Shapovalov au troisième tour. On aura Dimitrov qui va remporter le match contre Nishioka, enfin remporter, qui va abandonner en premier. Je pense que ce sera Nishioka. Oui, On aura Moutet qui va sortir malheureusement d'entrée contre Commezzana. Je pense qu'il va être peut-être un peu fatigué de sa semaine. Et Commezzana, il a fait un bon parcours l'année dernière. Et après, donc, Tommy Paul qui va se retrouver en huitième de finale sans trop de problèmes. très bien. Donc Sinner contre Tommy Paul, je te suis bien sûr avec ce Sinner Paul. Cependant, moi, je vois quand même Moutet aller au troisième tour en battant Komesana et Dimitrov. Même si il fait une grosse semaine actuellement, je vois bien réussir à enchaîner sur deux matchs, surtout que c'est pas deux monstres. Enfin, Kometsana n'est pas un monstre sur Gazon et Dimitrov et diminué cette saison. Donc je vois bien Moutin en profiter, mais contre Paul, ça bloque. Mais je voudrais quand même dire une petite surprise au troisième tour avec le Britannique Love Hagen, que je vois bien les battre Martinez et Shapovalov avant de perdre logiquement contre Sinner, mais je sais pas, quand j'ai eu mon Lofhagen Shapovalov au deuxième tour, j'ai pas réussi à faire confiance aux Canadiens. Donc je suis allé sur la surprise, mais bon, ça change rien pour mon huitième où Sinner se qualifie sans problème. PH, est-ce que tu nous suis sur Sinner Paul ou est-ce que tu as autre chose? Est-ce que tu fais passer Moutet par exemple? Je vous suis, je marche dans vos pas. Sinner, Paul en huitième de finale. Ok. On reste sur ça. On descend avec une partie très intéressante. Nous retrouvons Shelton, Hugo Humbert, Nakashima, Musetti et une grosse partie où dans les noms de tête de série, nous avons du Sonego, du Opelka, du Gaël Monfils qui malheureusement affronte Hugo Humbert au premier tour, Hijikata, Fudovic. Enfin voilà, il y a du beau monde dans cette partie. PH, je te redonne la main. Est-ce que tu as réussi à faire un choix assez facile et sur qui tu es allé? Alors malheureusement, j'ai eu des hésitations avec moi-même, mais je n'aurai pas de Français en huitième, puisque je vois Ben Shelton passer Hugo Humbert au troisième tour, et je le vois affronter Moussetti, qui reste sur une demi à Roland et une demi l'an dernier à Wim, il me semble. Donc Shelton Moussetti chez moi, et désolé pour les Français. Ouais, bah j'ai eu le même dilemme. Je pense que ce Shelton Humbert, c'est vraiment le match où j'ai mis le plus de temps à décider qui est-ce que je faisais passer. Et ce qui a fait basculer la balance côté Shelton, c'est juste que Humbert sur les quelques tournois sur gazon qu'il a joué, il y a plein de fois, et contre des adversaires moins forts, où il peut finir, il finit pas, où il choque un peu, où il n'arrive pas à être vraiment patron sur le terrain, alors que c'est censé être une surface où il performe. Donc, ça m'a fait pencher sur Shelton et Musetti, bien sûr, pour la constance.
et aussi pour avoir un top 10 en huitième tout de même. Louis, est-ce que tu nous suis ou est-ce que tu allais sur autre chose? Non, je vous suis carrément. Ça sera Shelton Mouzetti, avec Shelton qui bat Hugo Humbert au troisième tour et Mouzetti qui sort Nakashima, même si je pense que ce sera pas si facile. Ok, très bien. Donc, pour l'instant, on se suit, hein. Il y a pas de surprise, mais elles arriveront peut-être un peu plus tard. On descend dans le troisième huitième avec du drappeur, Bublik, Koboli, Menchik. Sinon, on a Gaston chez les Français. On a peut-être un Marin Cilic qui veut peut-être revenir avec son gros service. Vas-y, Louis, je te redonne la main. Vas-y, dis-nous tout pour ce huitième. Alors moi, ça sera Draper d'abord qui sort Koboli juste avant, qui sort, pardon, Bublik jusqu'avant. Et l'autre, l'adversaire, donc, ce sera Koboli qui lui aura battu Menzik. Ok, donc Draper Donc un contre team Kobul. Koboli-Draper. Ouais. Ok. PH, vas-y. Dis-nous ton prono sur cette partie-là. Eh bien, pour moi, Draper sera aussi au rendez-vous des huitièmes. C'est un peu dommage que c'est le grand espoir du royaume et il se tape un parcours du feu de Dieu pour aller ne serait-ce qu'en quart et potentiellement en demi après avec Novak. Mais je le vois quand même passer cette partie compliquée. Et moi, je vois Mensik par contre en huitième, Ouais. pas Bah, Koboli. moi, je vous suis dans le sens où je suis PH avec le drappeur Menchik. Et je suis d'accord que Draper a vraiment un parcours de fou et vraiment pas simple, alors qu'il est tête de série numéro 4 et je trouve qu'il n'est pas si bien protégé que ça pour une tête de série numéro 4. Mais ouais, il a un gros parcours, mais je le vois quand même aller jusqu'en huitième. J'ai la revanche aussi, comme Louis Draper Bublik par rapport à Roland. Mais moi, je pense cette fois que Draper va prendre sa revanche et mettre fin au parcours de Bublik au troisième tour. Mais voilà, j'ai également Draper Menchik. Voilà. Première fois où nous sommes tous les trois pas d'accord, même si ça reste globalement euh, proche. On termine cette partie haute avec du demi-nord, Marat, Mikkelsen, Djokovic, Evans chez chez The Insider et une partie avec trois Français, Arthur Cazot, Alex Muller et mince, j'ai perdu mon troisième Français, mince, Alice. et Alice, voilà. Et Alice contre Holmgren au premier tour. Voilà, une partie assez bleu-blanc-rouge. Louis, vas-y. Est-ce que tu vois un Français aller loin et donne-nous ton prono en huitième de finale également. Alors, je vois un Français aller un peu loin. Donc, ce sera Alice qui ira au troisième tour Hmm. et il gagnera contre Marach au second tour. Ensuite, Alice, il perdra au troisième tour contre Alex de Minaur. Et de l'autre côté, Alex de Minaur, du coup, il affrontera Djoko qui a battu Mikkelsen au troisième tour. Ok, bah, je suis d'accord avec toi à 99%. Je vois aussi Alice Batmaratch et perdre au troisième tour contre Dominor. Djoko va évidemment en huitième, mais Mikkelsen, moi je le fais perdre au deuxième tour contre De Jong. Tout simplement pour cause de fatigue physique, vu sa semaine à Majorque euh, avec l'enchaînement. Mais sinon, oui, je te suis également sur le demi-nord Joko. Et connaissant PH, je pense que il nous a suivi. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que tu as autre chose, PH? Non, je vous ai suivi. Demi-nord Djoko Voilà, en huitième de finale. assez classique. On Exact. passe sur la partie basse, où tout en haut nous retrouvons du Fritz, du Davidovich Fokina, du Popirine, du Medvedev, un peu le chouchou côté avantage tennis, du Arnaldi également, du Mpetshi, Pekar, Diallo. Voilà, enfin, il y a du monde assez sympa. Vas-y Louis, je te laisse y aller, Alors, ben moi, ça sera Taylor Fritz contre Medvedev. évidemment. Évidemment, il va rester là peut-être un bon bout de temps. Tu connais mon amour pour lui.
bien sûr. Fritz, il aura battu Davidovic Fokina au troisième tour. Et Medvedev, il aura sorti Roman Safiullin. Ok, c'est Chouline qui Thibaut bat. Popyrin. Ok, ok, très bien, très bien, très bien, très bien. Vas-y, PH, donne-nous ton prono. Pas de surprise sur cette partie, ça va se gâter ensuite. Fritz Medvedev aussi. Fritz Medvedev, très bien. Alors, moi je vous suis sur Fritz, même si je trouve que, un peu comme Draper, en tant que tête de série numéro 5 il a vraiment une première semaine assez relevée, hein, parce que bah, notre Giovanni au premier tour, c'est pas simple. De se prendre, même si Giovanni n'est pas dans une grande forme actuellement, mais quand même, ça demande de la concentration de vraiment se prendre des pétards au service à tous les jeux. Ensuite, Diallo qui a gagné à Bois-le-Duc dur, et Fokina, ça peut toujours être une menace, surtout s'il est concentré, mais bon, je vois quand même Fritz passer. Euh, par contre, moi, sur la partie basse, alors je vais peut-être faire une dinguerie, hein, mais Medvedev, pour moi, il fait plus peur à personne. On l'a vu encore en Grand Chelem cette saison, il perd, je vais pas dire contre des no-name, mais il est en difficulté contre des joueurs beaucoup moins forts que lui. Euh, Enfin, il prend un first à Roland, il perd au deuxième tour en Australie. Donc, je suis désolé pour toi, Louis, mais moi, je le vois sortir au deuxième tour. Et je vois son bourreau aller en huitième. Il s'agit de Jordan Thompson, même si je sais que actuellement il n'est pas dans la forme de sa vie. Mais je sais pas, moi, Thompson sur gazon, ça me plaît. Et je pense qu'il a clairement la tête de l'emploi pour faire une grosse perf et aller battre Daniel au deuxième tour et aller rallier le troisième tour. Surtout que, qu'on va dire dans la mini partie au troisième tour, je vois bien la petite surprise locale Arthur Ferry battre Popirine au premier tour et aller jusqu'au troisième tour. Et pour perdre contre Thompson ensuite. Donc voilà, moi j'ai Fritz Thompson de mon côté. On enchaîne avec du Cerundolo, du Kachanov, du Berrettini, du Xeref, avec Urkac qui n'est pas tête de série. Et en français, nous avons Rinderknecht qui affronte Xeref d'entrée, un tirage vraiment dur, mais comme la plupart de nos Français sur ce Wimbledon. Vas-y, Louis, je te redonne la main pour cette partie de tableau. Alors, ben moi, j'ai un match Ratchanov contre Zverev. Ratchanov qui aura sorti Cerundolo au troisième tour. Zverev qui aura sorti Berrettini au troisième, au troisième tour. Mais Berrettini peut même sortir avant. Et comme Krejcikova tout à l'heure, bah, je pense à un abandon ou un forfait parce que bah, il est un peu habitué de la méthode. Donc, en tout cas, ça sera Ratchanov contre Zverev. Ouais, sur ce point-là, moi, je te suis, hein, j'ai aussi un Khachanov Zverev. Sauf que moi, Khachanov va battre Hurkacz au troisième tour et pas assez en de l'eau. Mais bon, ça revient en même pour les huitièmes. Khachanov Zverev. PH, vas-y. Est-ce que tu nous suis ou est-ce que tu as autre chose? Alors pas du tout, je vous suis pas du tout, ça va être un champ de mine cette sixième partie. Alors déjà dans le haut, je savais vraiment pas sur qui partir. C'est Ondolo, Radchanov, j'étais pas très convaincu. Donc quand je suis pas convaincu, je choisis un local de l'étape. Donc je vais prendre Harris, Bon, qui ah sera ouais. la surprise de ce côté-là. Ah ouais, je suis là pour ça, moi. Ouais, mais bon, Et il dit du monde quand même de ce côté. c'est pas grave, Vas-y, c'est pas vas-y, ok, grave. ok. Je Je le laisse Arif. vois. Et en bas, je vais tenter Berrettini, moi, du coup. Berrettini. Chiba Et Xeref. pas Zverev. Ok, Euh, Potentiellement, ouais. Ouais, ouais. ouais. Bah, Donc, moi, ouais, j'ai. c'est un peu le huitième surprise. Ouais, ok. Donc, Arif Berrettini, très bien. Bah, moi, j'ai aussi un Xeref Berrettini au troisième tour, mais comme l'a dit Louis,
Je vois bien ce match ne même pas aller au bout et voir Berrettini abandonner contre Zverev avec, je sais pas, abdos ou épaules ou autre chose. Mais avec son physique vraiment en piteux état, je peux pas lui faire confiance à Matteo, même si j'adorerais pouvoir lui faire confiance, mais là, c'est compliqué. On enchaîne avec le la septième partie avec du Rune, du Grigspor, du Lechka, du Tiafo, mais également du Cameron Norrie, du Fonseca, du Fearnley, du Jarry, du Tien. Encore une partie bien relevée. Vas-y Louis, dis-nous tout sur ça. Et ben moi, mon affiche, ça sera un de mes chouchous, Rune, qui va affronter l'ESK. Qu'est-ce que j'ai à dire dans cette partie? Je vois Fernley sortir Fonseca. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Grigspor qui ira au second tour sur Brooksby. Et voilà, en tout cas, Rune contre l'ESK. Ouais, et bah Louis, tu n'es pas seul, parce qu'on a parce qu'on a aussi PH qui a Rune comme chouchou. Donc PH, est-ce que tu fais comme Louis en mettant Rune assez loin ou est-ce que tu le fais perdre un peu avant quand même? Eh bien, effectivement, Louis ne sera pas seul puisque j'ai Rune Lehecka en huitième de finale. Rune Lejka, ça se suit. Très bien. Bon, même si c'est un peu une partie minée, j'ai également Rune en huitième, mais si par avant, je serais pas plus surpris que ça, parce que bon, dans mon tableau, il doit jouer Jarry, Tienne et Fonseca. Donc, autant vous dire que la probabilité pour qu'il y ait une surprise est quand même assez forte. Mais bon, on va quand même faire confiance un minimum à Holger et aller sur Rune. Mais par contre, moi, je vois Lejka perdre au troisième tour contre Cameron Norrie. Et je vois Norrie aller jusqu'en huitième de finale. Et créer une sorte de surprise, quand même. Et aller en huitième. Sinon, ouais, sur le choc, Fernandez Fonseca au premier tour, moi, je vois Fonseca passer. Et battre Finlay et Grigspor derrière avant de perdre contre Rune au troisième tour. Voilà. Dernière partie avec du Rublev, Tsitsipas, Auger-Aliassime, Alcaraz, bien sûr, enfin double tenant du titre, et avec quelques Français, Manarino, Valentin Royer. Voilà. Une bonne partie. PH, vas-y, je te lance cette fois en premier. Qui as-tu dans cette partie-là? Alors, j'ai Carlos Alcaraz, évidemment, et j'ai fait une petite folie encore, puisque une fois n'est pas coutume, je vais faire un petit cocorico, et je vais Oui. mettre Manarino en huitième Oui, de finale. Manarino, Alcaraz, magnifique. Le Comme, divin chauve, exceptionnel, ouais, qui battrait potentiellement Tsitsipas et Rublev pour arriver jusqu'en huitième contre Alcaraz, ça serait magnifique. ça Donc serait. voilà, j'ai envie de tenter une petite carte française là. Ah bah, bien sûr, il faut. Louis, est-ce que tu la joues français aussi ou est-ce que tu es allé sur un truc un peu plus basique? Je la joue un peu français. Ouais, Alors, on a évidemment Alcaraz qui va être en huitième de finale. évidemment. Et il va affronter Roublev. Roublev qui aura battu Manarino. Manarino qui aura battu Tsitsipas, mais je le vois pas enchaîner deux victoires contre les têtes de série. Donc je le vois s'arrêter contre Roublev. Et je me dis, Roublev, s'il a réussi à. Parce que c'est pas donné qu'il aille jusqu'au troisième tour. Mais s'il arrive à gagner deux matchs sur la surface, je pense qu'il peut être assez bien pour battre Manarino et aller en huitième. Ok, bah moi je pense tout comme Louis, hein. J'ai également Manarino qui bat Tsitsipas avant de perdre contre Rublev et Alcaraz. Tranquille, lui de toute manière il a une autoroute dans sa partie de tableau, donc j'ai également Rublev Alcaraz, mais avec Manarino qui fait une belle surprise au deuxième tour. En battant Tsitsipas qui vraiment, enfin, le voir sorti du top 20, ça fait toujours un peu bizarre, tout de même. Mais bon, c'est la réalité. Bon, bah voilà, on va pouvoir repartir en haut. Nous avions tous Sinner contre Tommy Paul et Shelton contre Musetti. Louis, vas-y, je repars avec toi. Quel est ton premier quart de finale? Et bien ça sera Yannick Sinner contre Ben Shelton, que je vois sortir Lorenzo Musetti. Euh, Déjà, j'ai assez confiance en Shelton sur la surface.
même s'il a pas énormément de résultats. Et puis Mouzetti, on ne sait pas trop où est-ce qu'il en est niveau physique, donc ça sera Sinner Shelton pour moi. Ok, et bah de mon côté, je te suis, Sinner, parce que c'est une logique implacable, hein. Il n'y a que Alcaraz qui peut le battre sur le circuit, encore plus en Grand Chelem. Et, euh, et Shelton, ouais, je pense que grâce à son service, qui est vraiment une arme redoutable sur gazon, je pense qu'il peut faire la surprise de sortir Musetti de ces Wimbledon-là. Et donc je vois également finir Shelton. PH, est-ce que tu me suis ou est-ce que tu vois passer d'autres joueurs? Alors, je vous suis sur le fait que Moussetti, on ne sait pas trop où il en est. Malgré tout, il a plus de références et en Grand Chelem et sur gazon. Donc, moi, ce sera un duel qui sent bon l'Italie avec Sinner et Moussetti, du coup, en quart. Ok, ça marche. PH, je te reprends tout de suite avec Draper Menchik et Dominor Djoko. Est-ce que tu fais passer les deux favoris ou est-ce que tu as une petite surprise à ce moment-là? Non, les favoris, c'est un des matchs qu'on a coché, j'imagine, en voyant le tableau sortir. Un match qui peut être très intéressant, un peu indécis. Donc, ça sera Draper Djoko de mon côté. Ok. Louis, même si toi, Draper affronte Koboli, est-ce que la finalité reste la même? Tu pars aussi sur Draper Djoko? Ouais, évidemment, ça sera Draper Djoko. Ok, et bah sans surprise, je vous suis sur ce drappeur Djokovic. Bon, où il y a aucun monde où Dominor bat Djoko sur gazon, et même si Menchik pourrait faire la surprise, et bah Draper, s'il réussit à rester concentré tout le match, je vois quand même le côté local et confiance avec les références côté Draper l'emporter. On enchaîne. Louis, tu avais Fritz, Medvedev et Grachanov, Zverev. Qui as-tu? Alors, ça sera Medvedev qui va Ah, encore en quart de finale à Wimbledon. Et ce sera Zverev qui va faire par contre son premier quart de finale à Wimbledon. ok. Donc là, tu nous remets un Sacha Nil bien soporifique d'entrée, comme ça. Très bien. Chacun son point de vue. Ok, très bien. PH, Bravo. PH, toi, t'avais Fritz Medvedev également, mais t'avais un huitième spécial entre Harris et Berrettini. Qui l'emporte, selon toi? Alors, ça sera Taylor Fritz qui sera en quart et il sera évidemment opposé à Matteo Berrettini. Fritz Berrettini en quart de finale. Très bien. De mon côté, Fritz passe en quart de finale aussi. Il va battre Thompson assez facilement. Et pour moi, Zverev va battre Kachanov pour un nouveau Fritz Zverev et le Z qui va retrouver sa bête noire. On poursuit. Vous aviez tous les deux Rune, Lejka. Vas-y, Louis, avec ton Rublev Alcaraz ensuite. Euh, bon, j'imagine que Alcaraz passe, mais surtout sur le Rune Lechka, je suis curieux de voir qui as-tu fait passer. Eh bien, moi, je suis un affectif, donc je vais évidemment faire passer Holger Rune en quart de finale pour aller jouer Alcaraz. Et il y a Ok, peut-être même un truc intéressant à jouer pour lui s'il arrive jusque-là. ok. PH, est-ce que tu suis sur le Rune contre Alcaraz? Non, malheureusement, j'ai un peu l'impression de renier ma patrie, mais je vois une revanche de la finale du Queen's en quart, les Alcaraz. Lechka contre Alcaraz, un truc Et j'adorerais me tromper, évidemment. J'adorerais un me truc tromper. un peu plus sûr parce qu'on sait que Holger Rune peut partir un peu n'importe comment vraiment balancer des matchs quand il le veut. De mon côté, Alcaraz va battre Rublev, bien sûr, il y a pas de surprise, mais moi je fais poursuivre ma surprise Cameron Norrie qui va battre Rune aussi. Entre le côté public qui est un peu plus hargneux comparé à Rune. Donc moi j'ai un quart Norrie-Alcaraz de mon côté. Donc voilà, moi Cameron Norrie c'est vraiment ma grosse surprise côté masculin. On enchaîne. Vas-y Louis, tu avais Sinner contre Shelton et Draper Djokovic. Quelle est ta première demi-finale? Ben, ma première demi-finale, ça sera Sinner contre Shelton.
Ce sera Sinner, Non. pardon, qui s'impose contre Shelton. Et par contre, ça sera Djokovic qui va battre Draper, même si j'ai une... ça va être compliqué parce qu'il aura peut-être joué un gros match avant contre De Minaur. Donc à voir combien de temps ça dure, mais en tout cas, ça sera Djokovic Sinner pour moi. Ok. De mon côté, j'ai également Djoko Sinner. Tout simplement parce que moi, je pense pas que le Djoko contre De Minaur va être si long que ça. Mais moi, c'est plus Draper qui me fait peur avec son parcours de fou. Et je pense que l'enchaînement va être trop dur à tenir. Si Draper avait eu un parcours un peu plus clément, je pense que je l'aurais fait battre Djokovic. Mais là, je pense que Draper va arriver sur les rotules contre Djokovic. Donc, je vois Djoko passer. Et PH, toi, tu avais Sinner contre Musetti. Mais est-ce que ça change quelque chose? Je ne suis pas sûr. Mais confirme le PH. En effet, tu fais bien de ne pas être sûr, puisque j'ai la même demi-finale qu'Aro. Sinner, Djoko comme vous. Oui, voilà. Sinner Djoko, on est tous d'accord Pas trop là-dessus. de doute à ce niveau-là. De l'autre côté, vas-y, PH, je repars avec toi. Tu avais Fritz Berrettini, Lejka Alcaraz. Ça enchaîne avec quoi? Cette deuxième demi. Fritz Alcaraz. Fritz Alcaraz, ok. Fritz Alcaraz, ouais. Fritz qui a un nouveau statut sur le circuit depuis l'an dernier, qui pour moi le confirmera sur ce tournoi en tout cas. Et Alcaraz, aucun doute sur le fait qu'il sera en demi. Bien sûr. Aucun Ok. doute. Bah, PH, on a les mêmes demi-finales, hein. Pour moi, Fritz va une nouvelle Ça me fois plaît. battre Zverev, hein. Je vois pas pourquoi on changerait les bonnes habitudes. Et Alcaraz, quand même, va mettre une tôle à Cameron Norrie. À un moment, faut se calmer et revenir à la logique. Donc, j'ai aussi Alcaraz Fritz. Même si on n'a pas les mêmes chemins, on a la même finalité. Par contre, Louis, vu que tu n'as pas Fritz en quart de finale, tu as forcément une autre demi-finale. Donc voilà, est-ce que tu refais passer ton petit chouchou Daniel ou est-ce que ça s'arrête là pour lui? Bah, comme vous l'avez dit, on va pas changer les bonnes habitudes, donc Medvedev va encore battre Zverev Ok, et il va affronter pour la troisième année de suite Alcaraz en demi-finale. très bien. Medvedev, Alcaraz, on a trois demi-finalistes en commun. C'est parti, vas-y Louis, je reste avec toi. Sinner, Djokovic, qui l'emporte? Ça sera Sinner. Et Medvedev contre Ça Alcaraz. Malheureusement, je dois m'arrêter là, Daniel, mais ce sera Alcaraz. Voilà, ok. On revient sur la même finale que à Roland et on dit pas non. De mon côté, je te suis, mais Sinner va battre Djokovic. Alcaraz va mettre une doudoune à Fritz hein, sans grande surprise. Et j'ai re-Sinner Alcaraz comme à Roland Garros. Et PH, connaissant ton amour pour cette rivalité, ça m'étonnerait que tu aies mis autre chose que ça, mais vas-y, dis-nous tout. Bien sûr, j'ai Sinner Alcaraz en finale. On a tous envie de la voir, cette finale à nouveau. Donc, évidemment, Sinner Alcaraz. Et Ok. un grand plaisir d'avance. Voilà, avec une belle revanche, mais maintenant vient le temps du prono le plus important. Il me refaut un vainqueur. Vas-y Louis, à toi l'honneur. Sinner Alcaraz, qui prend cette finale de Wimbledon 2025. Alors pour moi, ça sera le meilleur joueur du monde qui va s'imposer. C'est lui qui est pour moi favori à chaque fois qu'il entre dans un tournoi. Ça sera Carlos Alcaraz. Alcaraz, ok. Un Alcaraz. PH, à ton tour. Je suis d'accord, ça sera Carlos. Pour l'instant, sur les finales de Grand Chelem qu'on a vues, il a un côté un peu indestructible, c'est-à-dire que tu peux mettre n'importe quelle condition, scénario de match, il s'en sortira toujours. Donc, en étant double tenant du titre à Wimbledon et connaissant déjà le chemin par rapport à Sinner qui va découvrir la finale là-bas, je vois Alcaraz aussi gagner. J'ai Très peu de bien. doute à ce niveau-là. Eh Mais bah, messieurs, on sera trois, hein. On sera tous les trois d'accord sur Alcaraz vainqueur à sa propre succession, encore une fois, qui va aller chercher un sixième Grand Chelem. Ouais, un sixième Grand Chelem à 22 ans seulement, ce qui est fou. Mais ouais, c'est vrai que sur Gazon, il a pas trop de rivalité actuellement. Peut-être Sinner dans le futur, mais ouais. Alcaraz va aller chercher ce triplé à Wimbledon. Ce qui nous donne
si on fait un petit bilan. Donc, on a Alcaraz et Sabalenka pour Louis, Alcaraz et Rybakina pour PH et moi-même. Voilà, pour nos pronos finaux. Bon, merci, messieurs, pour ces beaux pronos. Là, on a fait au moins une bonne heure et quart de ça. Donc, Wimbledon qui commence ce lundi 30 juin pour deux belles semaines de tennis. N'hésitez pas à nous dire, à nous donner tous vos pronos en commentaire, hein, bien sûr, sur YouTube, et à vous abonner à notre chaîne, et donc du coup à Instagram et au Twitter davantage tennis, au nôtre aussi sur Jeu Blanc. Voilà un peu pour tout. Prenez soin de vous et puis bonne journée, bonne soirée à vous tous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un premier bilan de cette première semaine de Wimbledon. Salut tout le monde!